Non, mais c'est-tu beau, New York, Julie? Sérieux, là? Tu sais, hey, le pont de Brooklyn, c'est magnifique à vous, là. Oh non, c'est pas le pont de Brooklyn, c'est le pont La Chapelle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, tel que promis, dans le cadre de cette chronique, je vous partage 6 éléments qui, selon moi, sont super importants lorsqu'on veut avoir une relation durable. Parce que vous le savez, bon, dans la première chronique, je vous ai donné des outils pour attirer l'âme sœur. Ceci dit, à partir du moment où on est en couple, on est entré dans une relation, on sait qu'on est bien avec l'autre, il y a aussi des éléments à mettre en place, ou en tout cas, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Premier élément, parler avec son cœur plutôt qu'avec son ego. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je vous partage là, cette anecdote-là avec plein d'humilité. Mais je me rappelle qu'au début de ma relation avec mon mari, quand on avait des conflits, des fois, ça arrivait que, à un moment donné, on entrait dans une genre de petite chicane. Et là, dans ma tête, il arrivait un moment où je me disais, ouais, il n'y a pas tort dans ce qu'il dit. Mais parce qu'on était rendu, on avait escaladé un petit peu dans les émotions, dans les paroles, ça me tentait pas comme de le laisser gagner et mon ego parlait plus fort. Donc, il n'y avait aucun risque que je m'excuse ou que je dise, ben, tu sais quoi, chérie, finalement, tu as raison. Puis en quelque part, c'est sous le coup de la colère que j'ai dit ça. Non, je continuais, je voulais gagner mon point. Et ça, trop souvent, on fait ça. Et on voit que c'est à l'origine de beaucoup de conflits dans les couples, de dire, au lieu de parler avec son cœur, au lieu de dire, d'énoncer ses besoins, mais pas avec l'émotion de la colère ou encore du ressentiment, mais plutôt de dire, voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis en ce moment. Et vraiment de parler avec son cœur, ça, je vous dis, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, toujours dans la même relation, je peux vous dire que je le fais pratiquement tout le temps. Il arrive des fois où je m'échappe, là, puis que mon ego prend encore le dessus, mais veut pas, c'est qu'on a des discussions beaucoup plus franches, beaucoup plus honnêtes avec l'être cher, beaucoup plus authentiques aussi. Et veut pas, ça diminue énormément le risque de conflit. Donc ça, c'est le premier conseil que je vous donne, outil. Puis c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut travailler. Deuxième chose, soyez vous-même. Je suis tombée sur une étude intéressante qui disait que 14% des gens de cette étude-là qui avaient été interrogés, après 1 an dans une relation, disaient « J'ai l'impression que c'est pas la même personne que j'ai rencontrée il y a 1 an. J'ai l'impression que je suis avec un pur inconnu, que ce soit un homme ou une femme. On dirait que l'autre s'est montré sous un jour complètement différent au début de la relation. Et aujourd'hui, là, je me réveille et je suis comme dans un cauchemar. » Dans cette même étude-là, alors il y avait ces 14%-là qui disaient avoir l'impression de plus du tout être avec la même personne. Et il y avait 27% des gens interrogés qui disaient effectivement, bon, c'est pas un inconnu, j'ai pas l'impression que je suis avec un étranger, mais il y a plein de choses que je découvre au fil de la relation et qui font pas nécessairement mon affaire. D'où l'importance que je vous disais dans la précédente chronique, d'être authentique, d'être honnête, dès le début, de vous montrer sous votre vrai jour, d'énoncer vos besoins, qu'est-ce qui est important pour vous. Parce que dites-vous une chose, si vous utilisez un masque, si vous montrez juste sous votre bonjour, puis vous êtes toujours de bonne humeur, puis que vous, en vous levant le matin, d'habitude, vous êtes de mauvaise humeur, mais là, dans les premières semaines, les premiers mois, là, vous travaillez très fort pour être toujours de bonne humeur, et puis vous levez le matin, puis les filles, vous allez vous maquiller. Bien, ça se peut que dans 1 an, si c'est pas ton naturel, ça se peut que ton naturel revienne au galop, et que là, l'autre se retrouve dans un genre de mauvais rêve en se disant, mon Dieu, c'est pas celle ou celui que j'avais rencontré. Donc, soyez vous-même dès le départ. Et moi, je dis toujours, l'autre va t'aimer pour les vraies raisons s'il décide de s'engager dans cette relation-là en sachant vraiment qui tu es. C'est super important. Troisième point super important, voir l'avenir de la même façon. On peut avoir des passions différentes. Moi, je donne souvent cet exemple-là. Mon conjoint, mon mari adore les sports extrêmes. Moi, pas du tout. Pas du tout. Et ça fait en sorte, malgré ça, qu'on est un couple uni, on s'aime depuis 15 ans, on vient de se marier il n'y a pas longtemps. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas toutes les mêmes passions, qu'on ne peut pas être heureux ensemble. Ceci dit, chose importante, on voit l'avenir de la même façon. Et ça, je vous dirais depuis le début. Ça a commencé dès le début.
Moi, je lui ai dit ce qui était important pour moi, comment je voyais l'avenir. Lorsqu'on a décidé d'avoir un enfant, avant d'avoir notre fils, on a discuté un peu de comment on voyait l'éducation de notre enfant, comment on voyait l'avenir. Encore aujourd'hui, bon, on est loin de la retraite, mais c'est des choses qu'on parle ensemble, qu'on discute, comment on voit notre futur. Donc, parce que trop souvent, vous avez peut-être déjà entendu des situations ou vécu une situation comme ça où, à un moment donné, tu te dis, coudonc, on a l'impression qu'au début, on marchait côte à côte et avec le temps, nos vies ont pris des chemins différents, on veut plus les mêmes choses, on voit plus la vie de la même façon. Donc ça, c'est des choses qu'on peut discuter aussi dès le début, voir est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on accorde de l'importance aux mêmes choses? Et fort probablement qu'on augmente nos chances de faire en sorte qu'on va voir l'avenir pas mal toujours de la même façon. Alors ça, c'est un autre élément super important. Quatrièmement, on a ma petite blanche ici, je ne sais pas si on la voit. Bon, elle est repartie. C'est mon petit chien, j'aurais voulu vous la présenter. Quatrièmement, ayez de l'admiration pour l'autre. Ça, j'ai réalisé que c'est un élément super important. Des fois, je regarde mon chum, je l'appelle encore mon chum, même si on est marié. Je regarde mon chum des fois quand il fait ses sports extrêmes, dont moi, là, c'est vraiment pas ma tasse de thé, là, de faire du karting ou de faire du ski extrême. Mais je le regarde et je le trouve beau, j'ai de l'admiration pour lui. Et encore après 15 ans. Donc, c'est super important de garder cette admiration-là, de mettre l'emphase sur votre partenaire de vie, sur qu'est-ce que j'ai aimé au départ, puis qu'est-ce que j'aime encore aujourd'hui, et de mettre ces points-là en lumière, parce que c'est trop facile de tomber dans un pattern où je commence à mettre l'emphase sur ce qui me dérange chez l'autre. Et croyez-moi, puis je le dis souvent en conférence, si tu commences à mettre ton focus sur ce qui te dérange, tu vas en trouver des choses qui te dérangent. Et plus tu vas mettre l'emphase là-dessus, plus ça va prendre de l'ampleur dans la relation. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose de durable. Et évidemment, moi je dis toujours, il n'y en a pas de personne parfaite. Hein? Il y a la personne qui est parfaite pour nous, mais encore là, même des couples qui sont ensemble depuis 15-20 ans, si vous leur demandez, hey, honnêtement, y a-t-il des choses des fois qui te dérangent un peu chez l'autre? C'est sûr! Si vous me le demandiez, puis si vous le demandiez à Louis-Jean, mon mari, il vous dirait, ben oui, des fois, elle me tape ses nerfs. Ça fait partie de la vie. Sauf que, évidemment, on met l'emphase sur ce qu'on aime, sur ce qu'on apprécie chez l'autre, on garde notre admiration, c'est super important. Cinquièmement, parlez-vous respectueusement. Encore là, j'ai lu une étude fort intéressante qui disait qu'on est capable de prévoir les couples qui vont éventuellement se séparer à plus ou moins court terme. Et un des éléments, c'est la façon dont ces gens-là se parlent. Est-ce qu'on est capable de, même quand on est dans nos émotions, parce que c'est ça le défi. Quand ça va bien, quand on est de bonne humeur, quand on a du plaisir, il n'y a pas de problème. C'est quand on est en colère, quand on ne voit pas la vie de la même façon, quand on a des différends, quand on a des divergences d'opinion. C'est toutes ces fois-là où c'est beaucoup plus dur de se parler respectueusement. Apprenez à le faire. Et mon sixième conseil va vous aider pour justement apprendre à continuer à se parler respectueusement. Apprenez à gérer vos émotions. C'est mon sixième outil qui est tellement important. Encore là, dans toutes les études que j'ai trouvées pour vous préparer cette chronique-là, il disait que la plupart des gens qui sont en couple depuis longtemps, c'est une des compétences qu'ils ont réussi à travailler dans leur vie. Et vous savez, la gestion des émotions, je le dis souvent, c'est quelque chose qui se travaille. C'est une compétence de l'intelligence émotionnelle. Vous pouvez développer la gestion de vos émotions. Moi, avec les années, j'ai cette croyance que comme être humain, on peut s'améliorer. Si vous êtes une personne colérique ou si vous l'avez été, vous pouvez travailler là-dessus. Si vous êtes une personne qui a tendance à toujours se sentir coupable ou à toujours être dans l'accusation, en train d'accuser l'autre quand ça ne fait pas votre affaire, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Travaillez sur vous-même, apprenez à gérer vos émotions. Plus j'apprends à gérer mes émotions, plus je suis en mesure de mieux communiquer, de m'affirmer, mais de la bonne façon, donc plus adéquatement. Bref, plus j'augmente mes chances justement d'avoir une relation durable et une relation aussi agréable. Parce qu'il n'y a rien de le fun dans le fait d'avoir des conflits. Alors, évidemment, j'espère que ces 6 conseils sauront vous aider à soit entrer éventuellement dans une relation et dire, OK, je veux m'assurer que je vais travailler à ajouter ces ingrédients-là dans ma recette d'une vie de couple réussie. Et si vous êtes déjà en couple, bien évidemment, c'est clair que ça peut vous servir, ça peut vous aider. Alors, je vous dis merci. J'ai envie de vous dire merci de votre confiance. Merci d'être là. Aidez-moi aussi à réaliser mon objectif. Vous savez, Mastef TV, j'ai une mission, c'est d'inspirer
10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie, puis j'ai besoin de vous. Alors parlez-en, invitez vos amis à s'inscrire, vous le savez, on peut avoir plein de contenus gratuits sur mastef.tv, alors s'il vous plaît, aidez-moi à réaliser ma mission. Je vous aime, je vous dis merci et je vous laisse avec le pont La Chapelle. Mais non, pas le pont de Brooklyn. Salut!